l'étoile brillante du matin. Regarde ce qu'il a fait de moi, une nouvelle créature. Dans des Corinthiens 7:17. Oh, Zamboyo, Zamboyo. Nalingi nangai kotala makambo, oya kala tenga na boy nanga ba me mangaye, na banzela kalanga na boy. Nalingi nalanda nanga kaka Jésus, natinga maeti suka, nazwa récompense nangai. Bientôt ezali arrivé na ye, balobi nanga boye, Nzamba récupération makasi, a récupéré irrécupérable, ofandisi-nga na kiti ya royauté, pe alakisi-nga elamba ya pembe. Olatisi-nga lopete, elase na mosapi na ngai, tato oyo osimi motema na ngai, papa oyo, papa monene. Sindo na yo, shama na ngai ye, otisanga na bonzambe na yo, ai yesu ye, betanga visa bonzambe na yo, ai yesu ye, komisanga elembo na yo, ai yesu ye, betanga bifa bonzambe na yo, shama na ngai ye, komisanga pakinga bolingo na yo, shilo na ngai ye, bakolanga mafuta na yo, ezala na butu, ezala na moi, nazala pene na yo, shama na ngai ye, bakolanga mafuta na yo. Je t'en supplie, accorde-moi ta présence, Jésus. Je t'en supplie, accorde-moi. Alors, aujourd'hui, je mets un point virgule sur cette thématique, sur ce thème que nous avions déjà abordé je peux parler de plusieurs mois, 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule, parce qu'on ne finira pas, je mets un point virgule, parce que on peut revenir peut-être un autre jour pour continuer encore, parce qu'on ne finit pas. Donc, nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule par rapport à cela. Le mercredi prochain, nous toucherons directement sur les salis. Est un don gratuit. Jeudi, nous partagerons sur les salis est un don gratuit, mais l'enlèvement a un prix. Si vous voulez, à un prix à payer. On partagera sur cela. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Je vais faire un récapitulatif par rapport à certains points. Nous sommes en train, comme je viens de dire, d'aborder sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Notre texte de base qui nous a aidé à pouvoir développer ce sujet, c'était l'évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24, vous lisez jusqu'au verset 43. C'était ça notre texte de base qui nous a permis de pouvoir développer bien ce sujet. Et après, on avait également ajouté d'autres passages comme Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15 à 20. Tout ça, on avait ajouté aussi d'autres passages. Alors, on avait établi plus de 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière.
comme j'avais dit, je ne cesserai de le reprendre. Chers enfants de Dieu, le but de ce thème ou de cet enseignement, ce n'est pas de pouvoir faire la chasse aux sorcières, loin de là. Ce sont des gens qui y ont toujours existé, qui existent et qui existeront si Christ tarde toujours à venir. C'est le Seigneur qui viendra les juger, qui viendra les condamner. Tel que nous sommes aujourd'hui dans ce monde, même si aujourd'hui tu trouves que ta maman est une sorcière, ton frère est un sorcier, tu ne peux rien faire si ce n'est de prier pour lui. Prier en sa faveur. S'il va se convertir, c'est Dieu qui sait. S'il ne va pas se convertir, c'est Dieu aussi qui sait. Mais tout ce que toi tu peux faire face à une telle personne, c'est de créer l'éloignement, de créer la distance. Parce que les sorciers, ce sont des gens qui ne se convertissent souvent pas. Ils ne se convertissent pas. Pourquoi nous sommes en train de le dire? C'est par rapport au texte que je vous ai donné tout à l'heure. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24, lisez jusqu'au verset 43. Un sorcier est comparable à une ivraie, à une sémence. C'est-à-dire, quand on dit livrer, c'est-à-dire c'est une sémence. Vous ne pouvez pas changer, convertir la sémence du pommier à la sémence du manguier. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous lisez également Proverbe chapitre 16 verset 4. Dieu a fait tout pour un but. Il a créé les méchants pour les jours du malheur. Le méchant dont on fait mention dans ces passages, ce sont des gens qui ont la sémence, la nature maléfique, celle de Satan, c'est-à-dire des sorciers. Je nous avais démontré ici que les sorciers ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. De par leur nature maléfique, ils sont comme ça. Vérifiez dans la famille où toi tu es sorti, tu es né. Les sorciers que tu connais dans votre famille, ceux qui sont morts ne sont jamais convertis. Vérifiez. N'ont jamais donné leur vie à Jésus. Moi, dans ma famille, je connais. Donc ne te donne pas trop de la peine de chercher je ne sais pas quoi auprès d'une personne que tu sais déjà, Dieu t'a révélé qu'il est sorcier, et puis tu continues à se faire ami avec lui. Il va te détruire. Parce que la mission de tout sorcier, c'est l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. Voler ta bénédiction, voler tout ce qui peut faire ton bonheur, détruire ta vie et puis tuer. C'est ça l'objectif de tout sorcier. Un sorcier, son cœur se ressemble à cette pierre précieuse qu'on appelle diamant. Son cœur est tellement dur, très très dur. Le cœur d'un sorcier ne se ressemble pas au cœur d'une personne normale. C'est très dur. C'est le Dieu qui a la capacité de transformer, de changer le cœur d'un sorcier. C'est le Dieu. À part Dieu, il n'y a pas une autre personne. Alors, je n'ai pas dit aussi, pour autant qu'un sorcier ne peut pas se convertir. Je n'ai pas dit ça. Il y a des sorciers qui se convertissent. Mais sur 100%, il y en a au moins, on peut dire 5% qui donnent leur vie à Jésus. Il y en a très peu. Très peu. Très peu. Et ça, ce sont des cas exceptionnels. J'avais aussi expliqué les 5% là qui donnent leur vie à Jésus. Qui sont-ils? Peut-être que ce sont des gens qui ont la nature divine de Jésus, mais le Seigneur avait permis, voilà, de connaître un peu comment ce monde-là évolue, qu'est-ce qui se passe là-bas, pour que nous puissions comprendre quand même leur mode opératoire, la manière dont les sorciers opèrent. Peut-être pour des raisons comme ça. Il y en a très peu, mais la majorité des sorciers meurent avec leurs semences.
il ne change pas. Alors, parmi les signes que nous sommes en train d'aborder ici, si tu remarques déjà plus de 5 signes, tu dois déjà créer l'éloignement, prendre des précautions, créer la distance. Parce que pourquoi tu dois créer l'éloignement? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que mais les sorciers, ils opèrent avec des démons. Même si tu crées la distance, il peut te poursuivre même là où tu iras. Oui, il travaille avec des démons, il peut te poursuivre là où tu iras. Mais le problème, c'est que le combat de près et le combat de loin ne sont pas pareils. Ne sont pas pareils. Parce que parmi les signes que nous sommes en train d'aborder ici, les sorciers, pour pouvoir combattre quelqu'un, utilisent aussi, certaines méthodes. Souvent, ils sont curieux. Hein? C'est-à-dire, ils ont aussi besoin des informations parce qu'ils ne sont pas des omniprésents. Non, pour savoir les projets que tu as dans ton cœur. Mais sauf qu'il peut commencer à te combattre s'il sait ce que tu veux faire dans la vie. Donc, à créer la distance, tu vas fragiliser quand même son mode opératoire dans votre vie. Parce qu'il ne saura pas ce que tu fais, parce qu'ils ne sont pas des omniprésents. L'omniprésence, c'est la qualité non morale de Dieu. C'est Dieu qui détient cette qualité de l'omniprésence. Il est partout au même moment. Il est l'omniscient. Vous comprenez? Alors, donc si tu remarques déjà plus de 5 signes, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est que cette personne-là est une sorcière. Alors, parmi les signes que nous sommes en train d'aborder, le premier signe, c'était la haine. On avait longuement expliqué sur cette haine. Cette haine, c'est une haine violente, une haine éternelle. C'est-à-dire, c'est une haine qui n'est pas comparable à la haine qu'un enfant peut ressentir contre l'autre enfant parce que le parent aime beaucoup l'autre là, cet enfant-là. Comme la haine qu'avait le frère de Joseph contre Joseph. Parce que puisque Jacob aimait beaucoup Joseph, les frères de Joseph avaient ressenti de la haine contre leurs frères. Cette haine-là, plus tard, était guérie. Vous comprenez? Donc cette haine-là, ce n'est pas la haine qui se cache dans le cœur d'une personne sorcière. La haine qui se cache dans le cœur d'une personne sorcière, c'est une haine violente. C'est une haine qui est liée à leur nature maléfique. Et j'avais donné pas mal de signes ici. Comment tu peux détecter cette haine? Parce que il y a certains sorciers qui peuvent te montrer ouvertement. Parce que la haine, c'est comme une boîte à Pandore. À l'intérieur, on retrouve beaucoup de choses. On retrouve le racisme, la jalousie, tant d'autres choses. Vous voyez, la haine, c'est vraiment une boîte à Pandore. Même tous les autres signes que je vais vous donner tout à l'heure là, est inclus à l'intérieur, est inclus dedans. Parce que remarquez que Caïn avait tué son frère parce que son cœur était nourri de la haine. C'est à cause de la haine. C'est ça ce que la Bible dit, l'apôtre Jean dit dans l'épître de Jean, je crois, chapitre 2 ou chapitre 3. Il dit, celui qui est son frère est un meurtrier. La haine est liée au maître. Et c'est ça la haine d'une personne sorcière. Quand vous voyez certaines personnes ont la possibilité, ont cette facilité d'empoisonner les gens. Quelqu'un qui t'accueille chez lui, il te prépare un bon repas, mais dans les tensions quoi? De t'empoisonner, de te faire tuer. C'est ça, les gens qui font ça. Mais vous n'allez pas poser. Prenons par exemple les gens qui ont tué Alain Moloto par le poison. Ce genre de personnes, vous allez dire quoi? C'est quelqu'un qui est normal, des gens normaux. Mais non. Non, non. Les gens qui empoisonnent souvent les gens, bien qu'il y a des cas
exceptionnels, mais la majorité, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui ont une haine violente, une haine persistante, qui peut aller jusqu'au meurtre, il peut même te poignarder. Alors cette haine-là. Alors il y a des sorciers qui montrent ouvertement qu'ils ne t'aiment pas. Mais il y en a aussi d'autres qui cachent leur haine dans les cœurs. Mais tu peux les remarquer par des signes comme par exemple des querelles. Il peut libérer une parole de malédiction en blaguant. Il te maudit en blaguant. Hein? Tu as là fait quelque chose, il te dit par exemple, comme tu es en train de partir là, qu'une voiture te tamponne même que tu meurs. Des paroles comme ça. Comme une blague, il sourit, mais il libère une parole, des paroles comme ça. Vous comprenez? Souvent c'est comme ça. Cela montre la haine qui est cachée dans les cœurs d'une personne sociale. En blaguant, mais il peut te maudire. Les querelles. Ouvertement, il ne te montre pas. Mais il t'emballe souvent dans les terrains, il t'amène souvent dans les terrains là. Il t'entraîne dans les terrains des querelles, des disputes tout le temps. Si tu as un ami qui n'aime pas vivre en paix avec toi tout le temps, il faut créer toujours des problèmes. Il faut faire très attention avec des gens comme ça. Parce que je nous avais donné des écritures ici, hein. J'avais donné, mais je n'ai pas le temps de vous donner, vous rappeler tous ces versets. Mais réécoutez des vidéos au début, hein, les vidéos qu'on avait fait tout au début, vous allez tomber sur des vidéos là. Donc, quand tu as un ami qui t'emballe souvent dans les terrains des querelles, qui t'entraîne souvent dedans, il faut faire très attention avec lui. Parce que selon les Écritures, la haine qui est cachée dans les cœurs d'une personne sorcière se manifeste par des querelles, se manifeste par des disputes, vous voyez, par des conflits, des tensions, ce genre de problèmes. Alors, un sorcier qui te montre ouvertement qu'il ne t'aime pas, il y a des gens comme ça, parce qu'il y a des sorciers comme ça, des racistes. Il te montre qu'il ne t'aime pas. Il te montre comme ça. Il y a d'autres même qui ont l'audace, il peut te le dire. Il dit que moi je ne t'aime pas. Bien aimé, qu'est-ce que tu peux faire avec une telle personne? C'est par toi. C'est par toi. Un sorcier peut te nourrir, il peut t'aider financièrement, il peut te rendre un service. Mais dans son cœur, il prépare un coup. Moi j'ai déjà eu des amis comme ça. Personnellement, j'ai déjà eu des amis comme ça. Et après, Dieu m'a parlé plus tard. Donc, ça, la haine. J'avais longuement parlé par rapport à cela. Le manque du pardon. Les sorciers ne pardonnent pas. Si tu as affaire avec une personne sorcière, sachez-le que c'est fini. Jusqu'à la mort. Il ne te pardonnera pas. Ils ne connaissent pas la notion du pardon. Pour comprendre que les sorciers ne pardonnent pas, il te rappellera le mal que tu l'as fait un jour quand tu vas l'offenser à nouveau. Il va te rappeler. Toi, tu continues toujours à me faire ça. Tu continues. Hein? Tu sais que ce jour-là, il va te rappeler. Si tu vis avec quelqu'un qui te rappelle souvent tes péchés, le mal que tu l'as fait, chaque fois il te rappelle, il faut faire très attention avec de telles personnes. Ceux qui ne te pardonnent pas, il ne t'a jamais pardonné. L'amertume. L'amertume est née par manque du pardon. Le fait qu'il ne pardonne pas, il garde quoi? La rancœur. Les rancœurs, la rancune dans le cœur. Il va te ruminer. L'amertume. L'amertume, selon l'épître aux Hébreux, chapitre, je crois, 12, hein, lisez à partir du verset 15, est comparable à un poison. Le cœur d'un sorcier se ressemble à un poison. Parce que ce sont des personnes amères, très amères. Très amères. Ce sont souvent des gens, quand tu l'offenses, jusqu'à ce qu'il va se venger. Parce que le troisième, le quatrième signe, c'est la vengeance. L'amertume, la vengeance est née par l'amertume. Les sorciers sont souvent des gens qui ont l'esprit de vengeance. Tu le fais du mal jusqu'à ce qu'il va te faire un mal aussi. Il ne pardonne pas. Il rend le mal pour le mal. L'amertume. La rise. Ce sont des personnes risées, comme leur papa le diable dans les jardins d'Éden. Ce sont des gens risés. J'avais expliqué ici deux types de rise. Il y a la rise qui est la bonne et celle qui est péjorative. La rise, la bonne rise
ne cache pas des intentions malveillantes. On peut aussi recourir à la ruse si tu vis dans un milieu hostile. Vous comprenez? Où tu te retrouves face à un danger, tu peux faire le recours à la ruse. Cette ruse-là n'est pas dangereuse parce qu'elle n'a pas des intentions malveillantes. Peut-être tu veux sauver ta peau par rapport à un endroit quelconque. Ça, c'est pour se préserver, se sauver. C'est pour cela que je nous avais donné l'exemple des Gabaonites. Face au danger de la mort, ils ont recouru à la ruse pour aller traiter l'alliance avec les enfants d'Israël pour protéger leur vie, conserver leur vie. Cette ruse-là, elle n'était pas la mauvaise, la mauvaise. Elle était la bonne. Donc, c'est-à-dire, à un certain moment, si tu te retrouves, par exemple, devant un dilemme, tu ne sais plus quoi faire. Pour sauver ta vie face à un danger, tu peux recourir à la ruse. Cette ruse, elle n'est pas mauvaise. Mais la ruse qui est dangereuse, c'est celle de Satan, celle qui cache des intentions malveillantes, comme le diable dans les jardins d'Éden, selon Genèse chapitre 3. La Bible a dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ. Maintenant, ces intentions, c'était quoi? Parce que je nous avais dit que quand le diable opère dans la ruse, il se cache. Il se cache derrière plusieurs choses. Il peut se cacher derrière la nature, derrière les événements, derrière les objets matériels, derrière plusieurs choses. Prenons par exemple dans les jardins d'Éden, le diable s'est caché derrière l'arbre. Parce que souvent il y a des gens qui disent que voilà, Adam, puisqu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la raison pour laquelle ils étaient morts. Loin de là, ce n'est pas l'arbre qui avait tué Adam et Ève. C'était la ruse du serpent qui avait communiqué la mort à Adam et Ève. Parce que le diable, en utilisant la ruse, il a conduit nos deux grands-parents à la désobéissance de la parole de Dieu. C'est comme ça que la mort était entrée. Parce que la mort est entrée dans la vie de nos deux grands-parents par l'enseignement que le diable leur avait donné. C'est par cet enseignement-là. Il y avait beaucoup de choses que j'avais dit par rapport à cela. Alors, les sorciers utilisent également la ruse. Ce sont des personnes très rusées. Alors, les mensonges. Les sorciers aiment trop mentir. Ils sont comme leur père. Jean chapitre 8, verset 44. Si tu vis avec quelqu'un qui aime mentir même pour des choses de rien, cher enfant de Dieu, il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Il y a des gens même qui mentent pour des choses de rien. D'emblée comme ça. Lui, c'est les mensonges. On les connaît. Il peut mentir même pour des choses de néant, des choses de rien. Les mensonges. Surtout chez les enfants. Si tu vois, tu as un enfant qui aime trop mentir, il faut beaucoup prier pour cet enfant-là. Peut-être il est déjà dans la sorcellerie. Les mensonges. Les mensonges, d'ailleurs, le premier péché qui est entré dans le monde, c'est les mensonges. C'est la mère de tous les péchés. Il faut faire très attention. Si tu vis avec quelqu'un qui aime trop mentir, surtout si tu es ami avec quelqu'un qui est incapable de te dire la vérité. Tout ce qu'il te dit quand tu le vérifies après, c'est du mensonge. Cher enfant de Dieu, il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention avec de tels amis. Les mensonges font partie des signes distinctifs qui caractérisent aussi une personne qui a la sorcellerie. Tu vis avec ta femme, tu es fiancé avec ta femme, tu es fiancé avec un homme, mais incapable de te dire la vérité. Tout ce qu'il te dit, lorsque tu vérifies, c'est faux. Une personne qui est incapable de dire la vérité, qui n'arrive pas à dire la vérité, qui n'a jamais été sincère, cher enfant de Dieu, souvent ce genre de personnes, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Les mensonges, on avait partagé aussi sur les mensonges. 8e point, on avait partagé également sur les faux témoignages. Les faux témoignages. Le contenu du faux témoignage, c'est la calomnie. Vous comprenez? La calomnie. Infliger du tort à quelqu'un. Faire des faux témoignages, c'est-à-dire salir la réputation de quelqu'un. Ternir l'image d'une personne. Dire des choses fausses contre quelqu'un. La
calomnie, les faux témoignages. Et s'il y a des gens qui sont spécialistes à salir la réputation des gens, à faire des accusations fausses contre des gens, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Les sorciers savent faire des accusations fausses contre les gens. Des faux témoignages. Si tu vois, tu viens avec quelqu'un qui aime souvent calomnier des gens, qui aime souvent porter des accusations fausses contre les gens, il faut faire très attention avec une telle personne, c'est un suspect. Parce qu'il faut se poser la question pour quelle raison il porte souvent des accusations fausses contre les autres. Parce que la réputation coûte cher, cher enfant de Dieu. La réputation coûte cher. Ça coûte cher. La Bible dit, mieux vaut une bonne réputation que des bons parfums. L'odeur du parfum, ça termine. Si tu mets les parfums dans le corps, l'odeur là ne demeurera pas toujours. Ça va finir à un moment. Mais l'odeur de la réputation, ça restera à vie, pour toujours. Rappelez-vous de Judas Iscariote. L'odeur de sa réputation demeure jusqu'à présent. Il n'y a aucun parent qui peut accepter de donner à son enfant, à son fils, le nom de Judas Iscariote. Aucun parent. Pourquoi? À cause de la réputation de cette personne. Parce que tout le monde sait que Judas Iscariote, c'est un traître. C'est quelqu'un qui avait trahi Jésus. C'est quelqu'un qui avait conduit Jésus à la mort. Rappelez-vous de la Rahab, la prostituée. Malgré elle est enceinte de Jésus. Mais sa vie ancienne, sa prostitution avant, jusqu'aujourd'hui, même dans la Bible, les écrivains n'ont pas changé cela. Quand on parle de Rahab, on fait toujours référence à son vie ancienne. La réputation coûte cher. C'est pour ça si tu vis avec... C'est pour cela que vous voyez même dans le monde. Si tu portes des fausses accusations contre quelqu'un pour ternir son image, bien aimé, tu peux faire la prison. Si on t'accuse à la justice, tu peux faire de la prison. Tu peux couper la prison. Maintenant, les gens qui sont spécialistes de faire des faux témoignages, de porter des accusations fausses, de salir la réputation des gens dans ce monde, c'est les sorciers. Donc si tu vois quelqu'un qui aime tout le temps faire des accusations fausses contre les gens, il faut faire très attention. Souvent, ce sont des gens suspects. On peut te renvoyer au travail parce qu'on a porté un faux témoignage, une fausse accusation devant ton patron, devant ton chef. Si tu es, par exemple, avec ton supérieur, par exemple, il ne t'aime pas. Hein? Le chef de votre secteur, dans le secteur où tu travailles, t'aime pas, ou il est dans la sorcellerie. Il peut aller faire des fausses accusations chez ton chef. Il dit que non, ce travailleur-là, il ne travaille pas bien, voilà, voilà. Il peut dire des choses fausses. Et du coup, on peut te renvoyer. Tu peux recevoir une lettre de révocation. On te renvoie. Tu te poses la question et puis il vient, il te caresse, il dit non, courage, tout ça, tu trouveras même un travail ailleurs. Voilà, voilà, je ne sais pas, notre chef là. Alors que c'est lui qui a fait ça. Moi, on m'a déjà renvoyé dans un travail comme ça. Donc, voilà, les faux témoignages. Les rapportages. Les gens qui rapportent tout, ils prennent à droite, ils balancent à gauche. Ils récupèrent à gauche, ils balancent à droite. Les sorciers sont spécialistes dans ce domaine. Les véritables, les vrais rapporteurs dans ce monde, ce sont des sorciers. Tu vis avec une amie ou un ami qui aime souvent te rapporter voilà, des informations de gens. Et souvent dans le sens un peu péjoratif. Il faut faire très attention avec de telles personnes. Il faut faire très attention. Parce que le rôle d'un rapporteur, c'est quoi? C'est d'enlever la paix, d'enlever, de briser l'unité des gens qui vivent ensemble,
de personnes qui vivent en paix. C'est ça les rôles des rapporteurs. Là où les gens vivent en paix, là où les gens vivent dans l'unité, une personne sorcière, s'il est là, il va s'aimer quoi? Il va s'aimer la division. Il va s'aimer quoi? Il va s'aimer les conflits. Il peut récupérer ce que l'autre avait dit. Il transmet à l'autre et dit, tu sais que quand tu n'étais pas là, je connais une sœur, elle est comme ça. Quand elle te raconte une chose, la première des choses qu'elle te dit, elle dit, c'est entre nous. Elle te dit déjà, c'est entre nous, ne dis à personne. Si tu as un ami qui est comme ça, quand il te raconte une histoire de quelqu'un, il te dit que ne dis à personne, c'est entre nous. Attention avec de telles personnes. Il faut faire très attention avec des gens comme ça. La même chose qu'elle est en train de faire devant toi, c'est la même chose qu'il fait quand tu n'es pas là. Il ira chez l'autre, il va dire que voilà, regarde ce que l'autre a dit, c'est entre nous, ne dis rien. Donc, on les appelle des instigateurs. Ce sont des gens qui allument du feu, mais qui se cachent. Les gens peuvent s'entretuer. Les gens peuvent se bagarrer. Les gens peuvent se séparer très très mal. Sans, bien-aimé David, l'homme de Dieu, laisse connecter ma femme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle tente de se connecter. Connectez aussi les autres, s'il vous plaît. Donc, des rapporteurs sont des gens comme ça. Ils n'acceptent jamais laisser les gens être unis. Laisser les gens vivre en paix. Ils vont toujours travailler dans ce domaine de rapportage, c'est-à-dire créer des conflits. Ah, tu sais ce qu'il a dit, tout ça. Donc, si vous voyez quelqu'un qui aime te rapporter souvent des nouvelles des gens, voilà, quelqu'un qui aime te rapporter souvent des informations des autres, mais de manière péjorative, en tout cas, il faut faire très attention avec de telles personnes, parce que les sorciers travaillent aussi dans ce domaine des rapportages, pour s'aimer des conflits, s'aimer la division, parce que ils divisent pour mieux régner. L'incompréhension, j'avais parlé de cela ici, mais je ferai aussi un récapitulatif. Tout ça, je saute parce que je parlerai tout à l'heure. Les disputes, ça je parlerai encore tout à l'heure. L'inimitié, ils aiment créer aussi des ennemis. L'inimitié. L'inimitié. J'avais longuement parlé aussi par rapport à ça. L'inimitié, la séparation, la division. Diviser pour mieux régner. Vous savez que Jésus a dit dans Matthieu 12, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Toute famille, toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Vous voyez la division? C'est-à-dire la division fragilise les gens. Vous comprenez? Les gens ne seront pas forts parce que l'unité c'est la force. L'union c'est la force. Mais maintenant les sorciers, pour mieux travailler, pour mieux opérer, qu'est-ce qu'ils font? Là où il y a l'unité, là où les gens sont forts, ils vont s'aimer quoi? Ils vont s'aimer la division. Vous savez, aujourd'hui, si le Rwanda arrive à s'attaquer à la RDC, à cause de quoi? À cause de ces points que nous sommes en train de développer ici, c'est-à-dire la division. Vous voyez, la division. Donc, ce président Paul Kagame, les Rwandais, utilisent quelques Congolais, vous voyez, quelques Congolais inconscients, vous voyez, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire contre leur propre pays. À cause de quelques billets verts, vous voyez, ils sont contre leur président. Ils sont contre leur propre nation. Bien aimé, je ne sais comment dire par rapport à ça. Donc comme les Nanga là, ces rebelles là Nanga, les Bertha Bissimo là, je ne sais pas si ces gens-là, ils réfléchissent même une seconde. Comment pouvez-vous accepter une portion de votre terre? Parce que vous n'allez pas vivre éternellement. Vous avez des enfants. Une portion de votre terre, vous êtes en train de les livrer entre les mains d'un autre peuple. Vous acceptez qu'on tue votre peuple. Je ne sais comment expliquer ça.
Je ne sais comment. Donc, je ne sais comment dire par rapport. Il n'y a pas de mots. Donc, vous voyez, c'est ça le rôle des sorciers. Si aujourd'hui, certaines familles ne sont pas puissantes, certaines familles ne sont pas fortes, certaines, je peux parler même, certaines entreprises n'avancent pas à cause de la division. Bien aimé, là où la division règne, les gens ne seront pas forts. Les gens ne seront pas puissants. Auront du mal à avancer. Et les sorciers travaillent dans ce domaine, la division, pour vous fragiliser. Chacun va vivre dans son coin. Chacun va vivre dans sa manière, dans son côté. Et quand on est seul, on n'est pas fort. Vous comprenez? La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre quoi? L'autre, s'il tombe, pardon, l'autre, l'un relève l'autre. La Bible dit, il est pratiquement impossible qu'une corde à 3 fils se rompe facilement. Vous voyez, l'unité c'est une force. Et le diable est laissé. Le diable est laissé. Et Jésus l'a dit dans son enseignement dans l'évangile de Matthieu chapitre 12. Une famille divisée contre elle-même ne peut subsister. Et les sorciers aiment diviser pour mieux régner. La curiosité. Ce sont des gens très curieux. Quand ils attendent une information, ils veulent savoir les moindres détails qu'il faut. Si tu vis avec quelqu'un qui veut savoir tout ce que tu fais, attention. À moins que de ton propre bon vouloir, tu leur racontes tout ce que tu fais dans votre vie. Tu le racontes. Mais si toi-même tu ne le dis pas, mais lui, il commence à te demander ce que tu fais. Et puis quand tu ne le dis pas, il s'énerve, il s'efface. De telles personnes bien aimées, il faut faire très attention avec eux. Tu étais sorti, tu étais allé faire quelque chose ailleurs, mais tu ne veux pas que les gens sachent. Tu retournes, ils te demandent. Oh, je t'ai vu, tu étais propre aujourd'hui, tu étais allé où? Il veut savoir. Tu dis non, j'avais fait juste un petit tour. Il sait que dans sa conscience que tu ne l'as pas dit la vérité et il s'énerve. Il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas dit ce que tu étais allé faire ailleurs. De telles personnes, il faut faire. Les sorciers travaillent aussi dans le domaine de la curiosité. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des informations. Parce que ce ne sont pas des gens omniprésents. Ils n'ont pas cette capacité de connaître le projet qui est dans ton cœur si tu ne le dévoiles pas. Maintenant, ils travaillent dans ces domaines de curiosité, de recevoir des informations pour mieux combattre. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir aussi être discret dans la vie. C'est très important. C'est pour ton propre bien. Ça te protège. Ça, c'était le 15e signe. Les dévancements, ça je parlerai tout à l'heure. Ce sont des gens qui aiment dévancer les gens. Il peut te précéder. La jalousie. La jalousie, ici, j'avais expliqué beaucoup de choses. La jalousie. S'il y a des gens qui sont jaloux dans ce monde, qui n'aiment pas voir les gens être bénis par Dieu, qui n'aiment pas aiment voir les gens être heureux dans la vie, ce sont les sorciers. Ce sont eux. Ce sont des gens qui détestent ce qu'on appelle la bénédiction. C'est-à-dire quand ils voient les gens être bénis, ils voient quelqu'un qui commence à exceller dans la vie, à monter dans la vie. Son cœur devient contrarié. Contrarié. Il n'est pas content. Les sorciers sont comme ça. Si tu vis avec quelqu'un, avant d'être béni, ou avant d'acheter la voiture, ou avant d'être marié, ou avant d'avoir les enfants, hein? Je vois il y a un problème de connexion.
Je ne sais pas si ça s'arrange. Si tu vois quelqu'un, avant d'être béni, avant d'avancer dans la vie, non ça va, avant d'avancer dans la vie, ou avant de trouver un travail, vous étiez bien. Mais dès l'instant où Dieu t'a béni, avec de l'argent ou avec le sou, tu commences à effectuer des voyages, ta vie commence à changer. Et tu vois l'attitude de ton ami là, de cette personne-là qui partage la vie avec toi change. Cher enfant de Dieu, il faut faire très attention avec de telles personnes. Parce que selon les principes divins, la Bible dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La joie de mon frère, c'est ma joie. Le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur. Le bonheur de ma soeur, c'est mon bonheur. C'est-à-dire, si il y a quelque chose qui réjouit mon frère, quelque chose de bien, c'est-à-dire sa joie, c'est ma joie. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, si toi, Dieu te bénit, tu es dans la joie, tu te réjouis, mais ton ami ne se réjouit pas avec toi. C'est-à-dire, il est contre cette promesse-là. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas de Dieu, il est de l'autre. Parce qu'il est contre cette promesse, pourquoi tu ne réjouis pas avec moi? Ma bénédiction, ma joie, c'est ta joie. Mais si tu vois quelqu'un, quand Dieu te bénit, toi tu te réjouis. Mais lui, il change le comportement. Son attitude, il change. Il commence à manifester des attitudes hostiles. Des comportements toxiques contre toi. Il faut, cher enfant de Dieu, prendre des précautions. C'est-à-dire, chercher comment tu peux créer la distance. Dans la vie, il y a ce qu'on dit souvent à Lingala, Bojuipe pe sa abokabwani. Oui, c'est vrai, et puis ça peut au Kabouani. C'est séparé. Parce que quand toi tu montes, celui qui est au bas de l'échelle, s'il ne fait pas des efforts de monter au même pied de niveau que toi, c'est qu'il va te rabaisser. Et toi tu n'accepteras pas cela. Quand tu montes, monte. S'il faut se séparer, séparez-vous. Même Abraham et Lot, à un certain moment, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a reçu un message de la part de Dieu. Dieu commençait à travailler avec Abraham. Dieu commençait à avancer avec Abraham dans certaines dimensions. Abraham ne pouvait plus continuer à garder Lot auprès de lui. Il devait faire quoi? Se séparer avec Lot. Lisez bien Genèse, je crois, chapitre 12. À un certain moment, Abraham s'est séparé avec Lot. Les gens jaloux dans ce monde, premièrement, ce sont des sorciers. Et comment tu peux détecter là où la jalousie règne? La Bible nous dit dans le livre de Jacques, vous allez remarquer, il y a 1, des troubles, 2, il y a toutes sortes, toute espèce de mal. Quand on dit toute espèce de mal, c'est-à-dire là où la jalousie règne, il y a pas mal de choses. Tout ce que vous connaissez, bagarre, querelle, toute espèce de mal. Et si vous vérifiez, pourquoi les gens là se disputent tout le temps? Pourquoi ces gens là se chamaillent tout le temps? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Si vous vérifiez, il y a la jalousie qui règne. Si tu vis avec quelqu'un, quand Dieu commence à te bénir, il devient jaloux, il change son comportement. Tout ce que tu peux faire, c'est par toi. Parce que la jalousie peut aller même jusqu'au maître. Les vols, on parlera tout à l'heure. Les vols, je ne sais si j'aurai le temps de parler de tout ça. L'ingratitude, s'il y a des gens qui sont irreconnaissants, des gens ingrats dans ce monde, premièrement, c'est les sorciers. Je vous parle en guise de cause. Vous savez, un sorcier, tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Tu peux lui faire du bien. Mais son cœur ne sera jamais rassasié. Il parlera toujours le mal contre toi. Il ne sera jamais reconnaissant.
Un jour, il peut même te dire que qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce que tu m'avais donné telle chose. Il peut même attribuer le bien que tu l'as fait à quelqu'un d'autre et dire non, c'est parce que l'autre m'avait aidé. Ce n'est pas toi. Il nie carrément. Ce sont des gens ingrats. Ingrats. S'il y a des gens qui ont endurci le cœur de certaines personnes de ne pas pouvoir aider les autres dans la vie, c'est les sorciers. Ce sont des gens ingrats comme pas possible. Ils oublient facilement les biens qu'on lui a fait. L'ingratitude, la déception. Ça, je n'ai pas eu le temps de parler sur la déception. Il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent aujourd'hui de problèmes de tension, de problèmes d'estomac, parce qu'il était tombé amoureuse d'un homme et après quelques temps, je vous parle des choses depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai vu pas mal de choses. Je connais une histoire comme ça qui allait mourir. Il y a un homme, mais cet homme-là, il était sorcier. Cet homme-là, il a retardé la vie de cette jeune fille plus de 10 ans. 10 ans de fiançailles. Et après 10 ans, le monsieur va dire au frère, c'était aussi entre guillemets un frère de l'église où la sœur priait. Après 10 ans, il va dire à la sœur, oh non, ma famille ne veut pas que je t'épouse, tout ça parce que tu n'es pas de notre tribu. On me demande d'épouser une femme de notre tribu. Après 10 ans, et la fille là, la sœur là, si je n'étais pas, par la grâce de Dieu, si je n'étais pas là, elle allait mourir. Pour remonter sa foi, ça m'avait... il y avait des prières qui étaient faites. C'était ma fille. Je bénis Dieu aujourd'hui parce que après quelques mois, le Seigneur, j'avais vraiment prié le Seigneur et je l'avais mis en contact avec un autre frère qui avait aussi reçu le même coup que lui. Le frère aussi avait reçu une déception de la part d'une fiancée. Et je l'ai mis en contact. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils sont ensemble. La déception. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport à la déception. Les rejets, l'abandon, tout ça. Ces gens-là sont spécialistes dans ça. Moi, votre frère, je l'ai subi. Les rejets, l'abandon. Pour rien, on te rejette, on t'abandonne. Mon frère David, il est là, il connaît. Hein? Tu n'as rien fait. Tu te poses des questions, mais on t'a rejeté, on t'a abandonné. Et les sorciers sont spécialistes dans ça. L'impolitesse, j'en parlerai tout à l'heure. L'insulte facile, j'en parlerai. Je ne sais pas si j'aurai le temps. L'orgueil et puis l'impudicité, on avait aussi partagé par rapport à cela. Alors, récapitulatif. L'incompréhension, j'avais dit que fait partie des signes distinctifs qui caractérisent aussi une personne sorcière. Selon la Bible, l'incompréhension est souvent liée à l'aveuglement spirituel d'un cœur endurci. Donc l'incompréhension. C'est-à-dire c'est un aveuglement spirituel. Il y a des cas exceptionnels, mais souvent les sorciers sont des gens incompréhensibles. Incompréhensibles. Donc un sorcier peut t'emballer. Vous savez pourquoi ils sont comme ça? Des fois tu peux l'expliquer des choses de manière limpide. Tu cherches à les faire comprendre. Mais de manière délibérée. Il refuse de comprendre. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a des intentions malveillantes contre toi. Tant qu'il n'a pas encore à s'ouvrir les désirs mauvais qui est dans son cœur, c'est-à-dire tout ce que toi tu es en train de faire, tu cherches à lui faire comprendre, tu cherches à l'expliquer. Il n'est pas là. Il va t'emballer dans une incompréhension sans précédent. Son objectif c'est quoi? Lui, il cherche une occasion meilleure pour t'infliger un tort. Ils sont comme ça. Regardez même Jésus avec
les Juifs. Jésus était entré je suis dans Jean 8. Jésus était en train de leur expliquer la parole de Dieu par rapport à la Torah. Mais vu que leurs intentions étaient de pouvoir quoi? Tuer Jésus, toutes les démarches que Jésus faisait pour leur expliquer la parole, ils refusent catégoriquement. Ils refusaient. Ils ne voulaient pas. Lisez, dans le verset 43, Jean 8, Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Jésus leur dit, pourquoi vous êtes en train de m'emballer dans l'incompréhension? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Mais là, Jésus lui-même, il a donné la réponse. Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne voulez écouter ma parole. Dans le verset 44, il dit, vous avez pour père les diables. Vous voyez? Les diables. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jésus l'a dit, il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez, leurs intentions, c'était quoi? De pouvoir tuer Jésus. Et vous connaissez la suite. Au final, ils ont tué Jésus. Un sorcier, son objectif c'est quoi? De t'infliger du mal, de te faire du mal, de te détruire, vous comprenez, de ruiner ta vie. C'est-à-dire, tu peux venir avec des explications. Tu cherches à le faire comprendre. Il va, de manière délibérément, refuser. Ils sont souvent comme ça. Donc, si tu vis avec quelqu'un qui t'entraîne souvent dans des incompréhensions inutiles, même si tu cherches à les ramener d'une manière ou d'une autre, mais ils refusent carrément. Ne te pose pas trop. Je vous parle des choses en guise de cause. Hein. Vous savez, même dans les choses de Dieu là, il y a certaines personnes qui se cachent derrière les doctrines. Tu expliques à quelqu'un, tu dis que non, ce n'est pas. Tu montres comme ça, avec des appuis bibliques. Mais il refuse, il rejette. Il te met dans des terrains des discussions, des disputes, l'incompréhension totale. Et souvent, les gens incompréhensibles, des gens comme ça, la majorité, je ne sais pas, il y a des exceptions, mais la majorité sont des sorciers. Parce qu'ils aiment l'incompréhension, créer l'incompréhension pour vous amener dans les terrains des disputes. Vous comprenez? Dans les terrains des conflits. Vous voyez? Ils aiment ces terrains-là. Pour avoir quoi? Une porte d'entrée, créer une porte d'entrée. Maintenant, si toi, tu n'es pas prudent, tu vas tomber sur son panneau. Et si tu tombes sur son panneau, à ce moment-là, lui, il se réjouit. Parce qu'il sait qu'il t'énerve, tu es maintenant en colère, tu es maintenant dans l'inimitié avec lui, et la nuit, lui, il va bien travailler. Tu vis avec un ami qui t'emballe souvent dans les incompréhensions. Cher enfant de Dieu, il faut créer quand même une distance avec de telles personnes. Des incompréhensions où tu peux t'énerver, ça finit toujours, ça peut finir mal. Il faut faire très attention. Des sorciers sont des spécialistes dans ce domaine. Il sait ce que tu dis. Il essaie un peu de comprendre ce que tu dis. Mais de manière délibérée, il refuse. Pourquoi? Son objectif, c'est autre. Il t'entraîne là, ta. Et ça va changer le contexte. Ça devient des disputes, la discussion, conflit parce qu'il trouve maintenant la porte d'entrée, il peut t'infliger le mal. Ce sont des gens incompréhensibles. Donc, autre point, j'avais parlé, j'aimerais parler aujourd'hui plutôt, les disputes. Si vous voyez un ami, je parle souvent, parce que là où il y a des gens, oui, on peut aussi, il peut y avoir aussi quelques disputes, c'est normal. Mais je parle ici dans un contexte souvent. C'est-à-dire, si tu vis avec quelqu'un, c'est-à-dire, la journée ne peut pas finir. Il faut qu'il y ait toujours des discussions. Il faut qu'il y ait toujours des disputes avec lui. Il faut faire très attention avec ces gens-là. La journée ne peut pas finir sans qu'il y ait... Parce que les sorciers sont des ennemis de la paix. Ils n'aiment pas la paix. Ils aiment là où il y a des tensions. Ils aiment là où il y a des conflits. Ils aiment là où il y a des mauvais tempéraments. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que ça, ce sont ce sont en fait, je peux parler de... Ce sont ces moyens qui leur permettent
d'avoir une porte, l'accès dans la vie de quelqu'un. Dispute, tout ça. Ils n'aiment pas la paix. Là où il y a la paix, non. Ils aiment, là, c'est compliqué. C'est pour cela, pour comprendre les disputes, regarde, hein, regarde ce que Jacques dit, hein, pour que vous puissiez comprendre que les disputes, les sorciers créent des disputes pour créer des troubles, des tensions, pour avoir une porte d'entrée. Regarde, Jacques dit, Jacques chapitre 3, verset 14, Jacques dit ceci. Mais si vous avez un zèle amer, je saute, il dit, et un esprit de dispute, vous voyez, donc, les disputes, c'est tout un esprit. Il y a des esprits qui accompagnent les disputes. Et les esprits qui peuvent accompagner les disputes, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas accompagner quelqu'un dans les disputes. C'est l'esprit de l'autre, l'esprit de Satan. Vous voyez cela? Donc là où les disputes règnent, il faut faire très attention. L'apôtre Jacques dit, et un esprit de dispute, maintenant il dit quoi? Il dit, un esprit de dispute dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Maintenant, dans le verset 16, il explique. Il dit, car partout où sont la jalousie, il parle de la jalousie, et puis, et la dispute, là, il y a un, le trouble, et deux, toute espèce de mal. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, est-ce que là où l'Esprit de Dieu règne, l'Esprit de Dieu peut emballer les gens dans ce genre de choses? Les troubles, toute espèce de mal, loin de là. Mais c'est ça ce que les sorciers aiment. Si vous voyez par exemple dans une famille où il y a tout le temps des tensions, il y a tout le temps des troubles, il y a tout le temps des querelles, si vous priez Dieu, le Seigneur vous parlera, il y a au moins 2, 3, 4 sorciers dans ces lieux-là. Le royaume de Dieu est bâti sur la paix. Là où les enfants de Dieu vivent, la paix règne. L'amour règne. Maintenant, le contraire de cela, c'est les forces du mal. La sorcellerie. Je vous dis ici, si tu vis avec un ami qui t'emballe souvent dans des disputes, cher enfant de Dieu, il faut créer la distance. C'est une personne suspecte. Je dis souvent, pas une fois, mais souvent. C'est-à-dire la journée ne peut pas finir sans que vous puissiez discuter. Il faut faire très attention. Il faut chercher comment tu peux créer la distance avec une telle personne. Je vous explique leur mode opératoire. Je parle de la dispute, mais ils ont aussi une méthode. Ils utilisent aussi un mode opératoire. Vous savez, l'élément que les sorciers utilisent, hein, les sorciers utilisent dans leur mode opératoire, s'ils veulent vous entraîner dans l'incompréhension, vous comprenez, dans l'incompréhension sans précédent, et dans les disputes, l'élément qu'ils utilisent, c'est quoi? C'est l'alcool, la boisson alcoolique. La boisson alcoolique. La majorité des sorciers aiment boire l'alcool. C'est un élément que beaucoup de sorciers utilisent pour pouvoir faire quoi? Entre guillemets, sous les effets de l'alcool, créer des disputes, créer les compréhensions avec les gens. Beaucoup de sorciers boivent l'alcool pour entrer dans ces terrains-là avec les gens. Pour que les gens ne voient pas, au fait, cette malice-là. Vous voyez, les gens ne détectent pas l'esprit qui l'anime. Pour que les gens attribuent tout au nom, c'est les effets de l'alcool. Oh, tu vois pas qu'il a bu beaucoup. Bien aimé, si tu vois quelqu'un sous l'effet de l'alcool, il libère dans sa bouche des paroles de malédiction contre toi. Il te crée tout le temps des problèmes quand il boit. Hey, cher enfant de Dieu, cherchez comment tu peux se débarrasser avec lui. Parce que parmi les éléments que les sorciers utilisent aussi dans leur mode opératoire, pour entrer avec les gens dans les terrains de dispute, pour entrer dans les terrains de l'incompréhension avec les gens, c'est l'alcool. Il y a des exceptions, hein, je parle, mais la majorité, plusieurs sorciers boivent l'alcool pour entrer dans ces terrains-là avec les gens.
travailler dans ces domaines. Ça fait partie aussi de leur mode opératoire. Et je vous parle des choses en guise de cause parce que je viens dans une église charismatique. On a fait pas mal de... on a traité pas mal de cas de ce genre de personnes. Les sorciers sont souvent comme ça. Il peut t'infliger du mal sous l'effet de l'alcool. Il peut te lancer des injures pour te choquer. Il peut te faire le mal sous l'effet de l'alcool pour que, voilà, les gens diront, bon, non, tu vois, pardonnez-lui, voyez, parce qu'il était sous les effets de l'alcool. Mais si vous priez Dieu, le Seigneur vous dira que rien à voir avec l'alcool. C'est quelque chose de bien préparé, prémédité. Rien à voir. Tu vis avec quelqu'un, quand il ne boit pas, il est normal avec toi. Mais à chaque fois quand tu le bois, il te crée des problèmes. Cher enfant de Dieu, vous pensez que c'est normal? Mais non. L'alcool, les sorciers boivent l'alcool pour cacher aussi quelque part leur malice, leur sorcellerie. Pour que les gens ne détectent pas ce qu'il est en train de faire. Ils aiment boire pour faire du mal, infliger, créer des soucis, créer des tensions. Parce qu'ils aiment souvent créer quoi? Des portes d'entrée. Je ne dis pas quand tu vois quelqu'un boire l'alcool, commence à faire n'importe quoi, tu dis directement un sorcier. Non, je parle souvent. Je dis souvent. Donc il faut savoir faire la part des choses. Souvent. Quand tu le bois, il t'amène souvent dans ce terrain-là. C'est un suspect. Parce que ça fait partie de leur mode opératoire. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils boivent, ils n'incitent personne. Même s'il est dans l'ivresse, il peut aller dormir tranquillement. Mais lui, quand tu le bois, son ennemi, quand tu le bois, c'est toi. Il t'insulte, il te choque, il t'entraîne dans les bagarres. À chaque fois quand tu vois un tel comportement chez quelqu'un, faire très attention. Chercher comment tu peux te séparer avec lui. Ça fait partie des signes distinctifs qui montrent que cette personne est suspecte. La sorcellerie. Donc, il faut faire très attention avec ça. Parce que ce sont des ennemis de la paix. Ils n'aiment pas la paix. Là où la paix règne, et ils n'aiment pas. Ils cherchent toujours à créer une porte. Et comment ils créent des portes d'entrée? Par des disputes, l'incompréhension, ce genre de choses. Je saute certaines choses. L'impolitesse. S'il y a des gens qui ont l'injure facile dans ce monde, c'est des sorciers. Les sorciers. Ils injurent. Je connais des gens. Un sorcier peut choquer quelqu'un par une injure. Ce sont des gens qui sont impolis. Il y a des exceptions. Parce que la sorcellerie, il y a des catégories aussi. Mais il y a une branche de sorciers qui sont comme ça. Et si vous remarquez par exemple l'impolitesse d'un enfant mineur, c'est souvent lié à la sorcellerie. Souvent. Il y a des exceptions, mais souvent c'est ça. Vous voyez un enfant qui n'a pas le respect envers les adultes. Un enfant qui peut insulter même son père. Quelqu'un qui peut le mettre au monde. Un enfant impoli. Comme j'avais vu une vidéo qui avait fait la tour sur la toile. C'était un enfant d'une école qui voulait bagarrer. Hein? Qui voulait bagarrer avec son monsieur, son professeur. Et cela a scandalisé tout le monde. Il est en train d'insulter son professeur. Il était en train d'insulter le monsieur qui prépare son avenir, qui lui dispense le cours. Et il a collé son monsieur aux habits. Il voulait tout simplement bagarrer. Le monsieur a croisé les bras comme ça. Le monsieur était très étonné. Et les gens étaient là en train d'enlever cet enfant-là. Il refusait. De tels enfants, qu'est-ce que vous allez dire? C'est un enfant normal. Mais non. Le premier signe qui montre que cet enfant est déjà dans la sorcellerie, souvent, c'est l'impolitesse. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie,
il peut être quelqu'un qui dirige peut-être des gens de vieux plus que toi. C'est-à-dire, dans le monde physique comme ça, il ne te voit rien. Souvent, c'est comme ça, ces réalités. Là-bas, dans ce monde-là, il est plus riche que toi, entre guillemets. Parce que le diable est le père des mensonges. C'est comme ça. L'impolitesse. Si vous remarquez un enfant qui n'a pas le respect envers les adultes, souvent ces enfants-là, si vous priez Dieu, ce sont des enfants sorciers. Et à part les enfants, les sorciers, la majorité, n'ont aucun respect envers les autres. Je parle d'une branche, parce qu'il y a certaines branches de sorciers qui n'ont pas ça. C'est pour cela que je nous avais dit ici, parmi ces 25 signes, si vous constatez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, en tout cas, c'est qu'il est dans la sorcellerie. L'impolitesse. L'impolitesse. Impolitesse. Ce sont des gens qui aiment trop choquer les autres par les insultes. Les insultes. Regarde ce que la Bible dit. Selon la Bible, les gens qui ont ce genre de comportement, on les appelle des gens mauvais. Regardez, lisons Jude chapitre 1, verset 8, et puis on lira les versets 9. Jude n'a qu'un seul chapitre, hein, Jude. Je lis dans la traduction Parole de vie, et puis second 21. La Bible dit, au milieu de vous, ces gens mauvais. Vous regardez, vous voyez ce que la Bible dit. La Bible dit, ces gens mauvais. Donc un sorcier, c'est déjà une personne mauvaise. Agissent comme les habitants de ces villes. Ils imaginent des choses qui sont fausses. Alors, ils suivent les mauvais désirs de leur corps. Ils méprisent l'autorité du Seigneur. Regarde ce que la Bible dit. Ils insultent les anges glorieux. Verset 9, la Bible dit, lorsqu'ils discutaient, la discussion, vous voyez, les gens mauvais, lorsqu'ils discutaient avec les diables, l'archange Michael n'a pas osé déporter quoi? Les jugements insultants. Vous voyez, le camp de Dieu. L'archange Michael n'a pas insulté. La Bible dit le jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Chers chrétiens, un chrétien n'insulte pas. Un chrétien n'insulte pas. Les insultes, c'est dans le camp de Satan. Regarde ici, la Bible dit les gens mauvais. Ils aiment quoi insulter? Ils insultent même les êtres glorieux, les anges de Dieu. Les gens mauvais. Et qui sont-ils ces gens dans ce monde qui peuvent insulter les anges? C'est les sorciers. Les sorciers insultent les anges. C'est ça ce que j'ai dit. Les gens mauvais. Tu vis avec quelqu'un dans sa bouche, moindre pépé, il insulte. Moindre pépé, il insulte. Faut être prudent avec lui. Que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Vous voyez, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. La Bible interdit cela. Maintenant, dans l'autre camp, ce n'est pas ça. Dans l'autre cas, c'est les injures. Donc, je parlais des injures. Autre point, les dévancements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils aiment dévancer les gens. Chers enfants de Dieu, il faut faire très attention dans la vie. Les sorciers, ce sont des gens qui aiment précéder les gens, qui aiment anticiper les choses. Les sorciers agissent souvent en avance. Jamais en retard, en avance. Ils aiment dévancer les gens. Ils anticipent les choses. Ils anticipent les projets. Les sorciers. Regarde, je vais vous lire une écriture. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne point laisser à Satan, la Bible dit quoi? L'avantage. Vous voyez, il veut vendre le dessus. Il peut prendre l'avantage. Il veut prendre, vous anticiper. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, cher enfant de Dieu, si tu n'es pas prudent,
le diable peut te dévancer. Il peut avoir l'avantage sur toi. Tu arrives mais en retard. Lui, il t'a déjà avancé. La Bible a dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. La Bible dit quoi? Car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, c'est-à-dire, dans ses projets, dans ses objectifs, le diable travaille dans l'esprit quoi? D'avoir l'avance, d'avoir l'avantage, d'anticiper les choses, de prendre le dessus sur vous. Et tout celui qui ignore les desseins, les objectifs de Satan, les diables prennent l'avantage sur ces gens-là. Rappelez-vous, non, de Daniel. Ah, je vous renvoie dans le livre de Daniel. Lisez Daniel chapitre 9, 2 à 3, et puis lisez 10, 12 à 13. Si vous lisez ces deux passages, vous allez comprendre comment le diable travaille dans ces domaines de dévancer les gens. La Bible dit, quand Daniel a lu le livre de Jérémie, il a compris que la captivité de l'Israël devait durer au moins 70 ans. Mais quand Daniel a lu, il dit, mais les 70 ans s'est accompli. Daniel, la Bible dit, Daniel s'est engagé dans la prière. Quand Daniel commence à prier, vous savez ce que le diable avait fait? Le diable l'a dévancé, l'a précédé pour bloquer sa réponse. Ah non. Cher enfant de Dieu, aimons Dieu et attachons-nous à Dieu. Le diable a dévancé Daniel. Pendant que Daniel était en train de prier, l'ennemi l'a précédé. L'ange qui venait avec la réponse de Daniel a été retenu par Satan. Vous voyez? Le diable travaille dans ces domaines. Il peut t'anticiper, il peut te dévancer. Tu priais pour quelque chose qui marchait. Mais après un temps, tu vois que les choses commencent à aller un peu à décadence. Les sorciers travaillent aussi dans ces domaines-là. Utilisent plusieurs méthodes pour dévancer les gens. Plusieurs méthodes, plusieurs moyens. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Prenons par exemple, tu es là, tu as des projets par exemple de voyager. Tu vois quelqu'un qui vient te dire par exemple, oh non, ma sœur, mon frère, j'avais fait un rêve que tu as effectué un voyage. Tu as effectué un voyage, le Seigneur m'a parlé que tu veux voyager. Si toi tu n'as pas le discernement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras, waouh, mais je n'ai parlé à personne. Comment est-ce que Dieu lui a parlé au sujet de mon voyage? Tu peux directement ouvrir ton cœur et tu dis, oui, vraiment, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Réellement, je vais effectuer les voyages, je vais voyager, je suis en train de faire les démarches. Alors que c'était juste une rise. Il ne sait pas que tu veux effectuer les voyages. Il est venu seulement tenter. Il est venu tenter. Maintenant, quand toi, tu ouvres ton cœur, tu parles, il confirme, donc il veut voyager. Les combats commencent là. C'est fini. Les choses évoluaient bien, mais il te dévance, il t'anticipe. Il commence à t'attaquer, à te combattre. Et pour cela, cher enfant de Dieu, même si quelqu'un te dit que non, oh, j'ai fait un rêve, le Seigneur m'a parlé que tu veux te marier. Oh, le Seigneur m'a parlé que tu as fait quelque chose, tu vas recevoir. Même si tu sais que c'est ça, bien aimé, dis seulement, que le nom du Seigneur soit béni, que cela s'accomplisse. C'est tout. N'ouvre pas ton cœur. Ne divulgue pas. Parce que les sorciers travaillent aussi dans ces domaines-là, les pères des mensonges, les diables. Il vient te dire que j'ai fait un rêve, mais il n'a pas fait un rêve. Il est venu tenter pour te dévancer, pour te combattre ton projet. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Même dans nos assemblées là, nous avons pas mal de gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, des sorciers. Vous voyez par exemple, il y a un frère ou une soeur qui vient et dit non, mon frère, ma soeur, je vais entrer dans une retraite d'une semaine.
j'aimerais aussi prier pour toi. Si tu as des sujets de prière, donne-moi. Peut-être tu as un projet, peut-être tu veux faire quelque chose. Donc, donne-moi, je vais les présenter à Dieu, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir venir vers toi parce que je vais prier pour toi. Je prierai seulement pour toi et l'autre là. Il te dit même les noms de 2 personnes. C'est comme s'il t'aime beaucoup. Alors que rien à foutre, il n'entrera pas dans une retraite. Donc, il veut savoir seulement ce que tu fais dans la vie pour mieux te combattre. Les sorciers aussi, cher enfant de Dieu, tes secrets à toi, toi tu vas livrer toi à quelqu'un, toi-même tu es incapable de prier pour ça. Toi-même tu es incapable de prier pour tes projets. Pourquoi tu vas remettre des sujets sensibles de votre vie qui sont liés à votre vie à quelqu'un d'autre prier pour ça? Toi-même tu ne peux pas s'adresser à Dieu. Les sorciers travaillent aussi dans ce domaine. Quand toi tu vas commencer à dire non, je vais me marier, et tout ça, je suis en train de préparer un mariage, je suis en train de préparer un voyage, j'avais introduit des documents pour travailler déjà, on m'avait déjà répondu, donc tout va bien, donc priez le Seigneur que vraiment que tout puisse aboutir vraiment à un résultat. Tu commences à dire tout. Là, il saura, ok. Là, il te dit, ok, ça va, ma sœur, je vais vraiment prier Dieu. Vraiment, restons unis, restons dans la présence de Dieu. Il fait semblant de faire une prière avec toi, une prière. Et quand il va partir, il va aller maintenant dire dans leur monde, oh, regarde, je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. Donc, il veut faire ça, il veut faire ça. Et là, le combat commence. Les choses évoluaient bien. Toi-même, tu commences à subir des combats, des complications comme pas possible. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Il travaille aussi dans ce domaine-là. Les dévancements. Il peut te précéder, il peut te dévancer. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours être vigilant. Le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas. Vous voyez, vous ne tombiez pas dans la tentation. Il faut être vigilant. Regarde par exemple dans Matthieu 13, verset 25. Vous savez à quel moment l'ennemi avait semé l'ivraie? Pendant que les gens dormaient. Matthieu 13, 25. La Bible a dit pendant que les gens dormaient. L'ennemi est venu semer quoi? Et semer l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Bien aimé, sois vigilant, veille. Veille. Soyez vigilant. Nous vivons dans un monde où l'ennemi travaille. Si tu n'es pas vigilant, eh bien, l'ennemi sèmera un souci dans votre vie. Les sorciers travaillent dans les domaines de dévancement. Les sujets sensibles de votre vie, ne les partage pas avec quelqu'un. Même un homme de Dieu, surtout si tu n'es pas convaincu, ne dis rien. Cherchez toi-même Dieu. Autre élément, les vols. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la majorité des sorciers sont des voleurs. Si vous voyez un enfant commence à voler par exemple l'argent, ici je parle d'abord aux enfants. Je connais une sœur, aujourd'hui elle est déjà devenue maman. Mais je connais l'histoire de cette sœur, dès son bas âge, elle était voleuse. Elle était voleuse, elle volait déjà l'argent dans leur maison. Elle volait certaines choses, certains objets. Il volait la nourriture. Elle volait la nourriture. Si vous remarquez déjà les vols chez un enfant, ça fait partie aussi des signes qui montrent que cette personne, elle est sorcière. C'est pas bon. Surtout les enfants qui volent de l'argent. Ils peuvent voler même quelque chose de précieux à la maison. Ils peuvent vendre cela. Il faut faire très attention. Parce qu'un enfant, souvent, c'est quelqu'un qui a peur. Mais vous allez se poser la question, d'où est venue cette idée dans l'esprit de l'enfant de pouvoir voler l'argent, de pouvoir voler les objets précieux dans la maison pour aller vendre? Vous comprenez? La majorité des sorciers, même, ça je parle des enfants, même les grands, sont des voleurs. Tu vis avec un ami, hein, comme on aime dire, un pote, quelqu'un que tu fais confiance. Mais tu le surprends un jour en train de voler
ton argent. Bien aimé, ne te pose pas 3-4 questions. C'est un suspect. Parce que parmi les signes qui montrent que cette personne est une sorcière, le vol aussi fait partie. Jean 10, non? Les voleurs ne viennent que pour eux. C'est ça. Qui avait dépouillé Job de ses richesses? Qui? On lit la Bible, non? Lisez Job chapitre 1. Lisez Job chapitre 2. Qui avait dépouillé, volé les richesses de Job? C'est Satan. Je ne parle pas sur les plans spirituels physiquement comme ça. La Bible a dit c'est le diable. Mais le diable, il avait utilisé qui? En tant qu'esprit, le diable n'était pas venu comme ça. Il a utilisé des corps. Maintenant, posez-vous la question. Les corps de toutes ces personnes-là, parce qu'on parle des Sabéens, un peuple. Maintenant, les gens-là que le diable avait possédé leur corps pour venir dépouiller Job de ses richesses, pensez-vous que c'était des chrétiens, hein? Des enfants de Dieu? Mais non. Ce sont ses enfants à lui. Ses propres enfants, ses fruits de ses entrailles. Et dans ce monde, cette mission, ce qu'il avait fait là, dans la vie de Job, aujourd'hui il est fait. Il est fait. Quand vous voyez les gens là, de vol main armée, les gens qui cassent des banques, même dans nos assemblées, vous voyez, si vous regardez sur la toile, vous tomberez sur des vidéos, vous voyez pendant que les gens prient, vous voyez une dame qui est en train de prendre, de récupérer le téléphone de quelqu'un, le portefeuille de quelqu'un. Des gens qui ont ce genre de comportement. La majorité, je dis, il y a des exceptions, sur 100, il n'y en a que 10%. Mais à 90%, ce sont des sorciers. Vous savez, dans notre en lingala, on dit souvent Moï Bazan Ndoki. Bien aimé, vous récupérez le portefeuille de quelqu'un qui a, par exemple, ses cartes bancaires, qui a, par exemple, tout ce qui est utile, et vous partez avec. Mais vous avez fait un grand mal à cette personne. Prenons par exemple les voleurs qui viennent casser les maisons d'autrui. Ils récupèrent tout votre argent, mais ils vous tuent. Et souvent, les gens qui ont ce genre de comportement, la majorité, je vous dis, ce sont des sorciers. Parce que parmi les objectifs, parce que leur papa, le diable, est un voleur. On a vu ça dans le livre de Job. Et dans Jean 10, on dit, les voleurs ne viennent que pourquoi? Dérober. La majorité des sorciers. Donc, si tu vis avec un ami qui a l'habitude de déplacer les choses des gens, qui a l'habitude de dérober les histoires des gens, faites attention. Moi, je connais dans une famille où toute la famille sont comme ça et la majorité sont des sorciers. Je connais une famille comme ça en Afrique. Ils sont des sorciers et ils sont des vrais voleurs. Ils volent les poules, baso soit batu, bayi barabaso soit batu, ma bata, na quartier baso sila. Ils volent des canards, des poules. Et c'est connu dans les quartiers que c'est une famille où là-bas où c'est la sorcellerie. Donc, comprenez que, et puis ça je parle sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, les sorciers aussi volent. Ils peuvent voler ta maternité, ils peuvent voler ta santé. Vous voyez une femme, elle est normale, un homme, tout est normal dans sa vie, dans sa chair, mais incapable de pouvoir mettre au monde. Donc, le diable vole sur le plan spirituel, il vole aussi sur le plan physique. Il peut voler ton travail, il peut voler ton mariage. Les sorciers travaillent aussi dans ces domaines-là. La personne tout le temps malade. Si vous priez Dieu, cette maladie-là vient peut-être de la part des sorciers. Ils ont volé sa santé. La raison pour laquelle il faut prier, il faut beaucoup prier. Alors pour terminer, les derniers points, la colère. On va terminer par là. La colère. La colère déjà, au départ, la colère c'est un sentiment émotionnel. Elle n'est pas d'abord un péché. La colère, on peut être frustré par quelque chose. On peut se mettre en colère parce que tu n'es pas content de la manière dont les choses se sont faites. Vous comprenez? On peut se mettre en colère. Mais la colère devient péché du moment où elle est mal gérée. Ah, c'est à ce moment-là la colère devient un péché.
si la colère, elle est mal gérée, ça devient un péché. Voilà pourquoi, si vous lisez par exemple dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne pêche pas. Vous voyez? Donc c'est-à-dire la colère n'est pas un péché. Mais la Bible dit, quand tu te mets en colère, parce que tu es frustré, parce que tu n'es pas d'accord, mais il faut faire très attention, il faut savoir gérer ta colère. Parce que ça peut aller jusqu'à commettre les péchés. Et je vous expliquerai à quel moment la colère peut devenir péché. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre tête. Verset 27, la Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'as pas ces fruits de l'esprit, tu n'as pas la tempérance, tu peux ouvrir une grande porte d'entrée par l'ennemi. Sous la colère, le diable peut entrer et tu peux infliger du tort à quelqu'un. Et dans ce contexte-là, la colère devient un péché. Mais retenez que vous savez, les sorciers travaillent aussi dans ce domaine. Un sorcier peut te communiquer la colère, peut t'envoûter par la colère. Toi, tu n'as pas l'intention de s'énerver, tu n'as pas l'intention de se mettre en colère. Mais vous voyez, la personne peut-être qui est en face de toi, peut-être que vous disputez ou tu as fait un tort, commence à se mettre en colère, vraiment dans une grande colère, au point que tu es tenté de lui dire, bien, cher ami, calme-toi, je ne l'ai pas fait. Mais je connais des gens comme ça, moi. Donc, même il y a des gens qui viennent lui dire, mais pourquoi tu te mets en colère comme ça? Mais ça peut s'arranger. Mais non! Vous voyez la personne, il transpire. Maintenant, quand toi, tu vas maintenant te dire que bon, ça suffit, toi aussi, tu te mets en colère, parce qu'il y a des gens comme ça. Toi, si tu vas, bon, tu dis, bon, ok, laissez-le faire, laissez-le. Quand toi, tu te mets en colère, toi, tu t'énerves et tu deviens rouge, lui, il descend. Souvent, c'est les sorciers, c'est l'envoûtement. C'est-à-dire, il t'a envoûté, il te communique la colère. Pourquoi il a fait? Pour avoir une porte d'entrée. Souvent, si vous remarquez, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Donc, il peut faire quelque chose, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Quand toi, tu vas te fâcher, tu vas te fâcher au même pied d'égalité que lui, il descend. Donc, quand lui descend, il te laisse maintenant en haut, sous la colère. Souvent, les sorciers font comme ça, c'est-à-dire, il te communique la colère. Il se met en colère, dans une grande colère. Mais dans l'objectif de quoi? De te communiquer, de t'envoûter. Et quand toi tu vas t'énerver, tu vas te mettre en colère, la porte est grandement ouverte. C'est pour cela dans l'Éphésiens 4, 27, la Bible dit, quand tu te mets en colère, attention, ne pêche pas parce que ne donne pas l'accès au diable. Maintenant, les sorciers savent cela. Ils savent que quand quelqu'un se met en colère, une porte d'entrée peut s'ouvrir. Et lui, il peut entrer. C'est pour cela, ici, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, il faut souvent demander le fruit de l'esprit à Dieu. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit comme la maîtrise de soi, la tempérance, il faut les demander. Parce que les sorciers envoûtent aussi les gens par la colère. Ils utilisent aussi la colère pour envoûter les gens. C'est pour cela, Colossiens 3:8, la Bible dit quoi? Mais maintenant, renoncez à toute colère. Vous comprenez? Renoncez à toute colère. La colère n'est pas quelque chose de bien. Alors, beaucoup de gens, sous la colère, se laissent souvent emporter par les diables. Beaucoup de gens, je parle des gens normaux, se laissent souvent emporter. Quand je parle des diables ici, un sorcier, c'est ça, diable. C'est ça, Satan. Vous voyez? Et il y a des gens, sous la colère, commettent pas mal de dégâts. Ils les regrettent après. Regardez, hein, regardez bien, vous allez remarquer que quelqu'un qui était calme, et après, voilà, il y a quelqu'un qui vient le mettre en colère. Il se met en colère et il commence à bagarrer, par exemple, avec quelqu'un. On le calme, on lui dit, laisse. Il ne veut pas. Jusqu'à ce qu'il va faire infliger, par exemple, un mal, où il blesse quelqu'un, où il coupe l'oreille, où il casse la jambe de quelqu'un, et bah, l'esprit là qu'il avait animé,
d'infliger du mal à quelqu'un, va maintenant les laisser et sa conscience va revenir. Il se retrouve par exemple devant la justice, on lui dit d'abord il faut faire soigner quelqu'un et puis tu vas couper la prison. Et la personne commence à se demander qu'est-ce qui m'a pris. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui m'a pris? Souvent comme ça. Il y a des gens qui se laissent emporter par les diables. Sous la colère, ils se laissent, les diables prennent la porte, entre directement. Il y a des parents qui ont fait du mal à leurs enfants sous la colère. C'est pour cela que quand tu te mets là en colère, cher enfant de Dieu, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je ne veux pas ouvrir la porte à Satan. Surtout si tu vis dans un milieu où il y a des sorciers, il faut faire très attention quand tu te mets en colère parce que les sorciers aiment ça. Parce qu'ils cherchent souvent des portes d'entrée. Vous voyez? Romains chapitre 12, verset 19, la Bible dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir quoi? La colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire la justice. C'est à moi qui rendra à chacun selon son dit ou selon son œuvre. Vous comprenez? Quand quelqu'un te fait le mal, ne te venge pas. N'agis pas sous la colère. Laissez Dieu, la colère de Dieu puisse agir à la place de ta colère. Vous comprenez? Pourquoi Dieu dit ainsi? Parce que la colère de l'homme, selon la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Je suis dans Jacques chapitre 1 verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais je vais dire un élément avant de clôturer ici. Vous savez que Dieu, notre Dieu aussi se met en colère. Dieu aussi se met en colère. Parce que si vous lirez la Bible dit quoi? Dieu est là à la colère. Il a dit, il est là mais il a la colère. Si vous lisez plusieurs passages dans la Bible, on parle de la colère de Dieu comme on vient de lire tout à l'heure. Laissez agir la colère de Dieu. Mais retenez que la colère de Dieu ne cache pas les péchés. Loin de là. La colère, quand Dieu se met en colère, souvent quand Dieu se met en colère, c'est contre le mal, c'est contre les péchés. Contre les péchés. Et puis deuxième des choses, c'est pour rétablir la justice. Retenez cela, s'il vous plaît. Parce que souvent, il y a des confusions aussi par rapport à ces choses. Quand Dieu se met en colère, c'est souvent contre l'iniquité, contre le mal. Lisez par exemple Genèse 6, il y a plusieurs passages. Quand l'ancien monde commençait à faire des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu, la Bible dit, Dieu fit irriter. Dieu fit irriter, s'est mis en colère contre quoi? Contre le mal. Et Dieu, pour pouvoir rétablir la justice, il a jugé le monde par les déluges. Vous voyez, c'est ça la colère de Dieu. Mais tandis que, là, je vous donne l'écriture pour ceux qui peut-être vous allez douter. Lisez Romains chapitre 2 verset 5 parce qu'on n'a pas le temps de lire, parce que mon temps est épuisé. Lisez Romains chapitre 2 verset 5. Lisez également Apocalypse 6, 16 à 17. Vous voyez, lisez ces deux passages, vous allez voir ça. Donc la colère de Dieu, c'est pour rétablir la justice. Vous comprenez? Et c'est souvent contre le mal. Mais tandis que les diables, mettez les diables tout son royaume, les sorciers. Quand le diable se met en colère, ce n'est pas contre le mal. Quand le diable se met en colère, c'est contre les biens. C'est ça le contraire. C'est contre les biens et puis pour faire du mal. Prenons par exemple le cas, un enfant de Dieu est béni. Le diable souvent se met en colère. Quand une fille de Jésus se marie avec un chrétien ou une chrétienne, le diable se fâche. Vous voyez? Et c'est ça même le comportement des sorciers. Vous voyez? Quand un enfant de Dieu avance dans la vie, les sorciers se fâchent. Vous voyez maintenant la colère du diable. Non, la colère de Satan, la colère des sorciers cache des intentions malveillantes, des intentions sombres. Vous voyez? Quand le diable se met en colère, c'est souvent contre les biens. Je vous donne un exemple d'un enfant de Satan. Prenons par exemple dans Genèse chapitre 4, verset 5 à 8. Vous connaissez l'histoire d'Abel. Dieu est venu dire à Abel, il dit dire à Caïn, il dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu t'es mis en colère? Posez-vous la question, pourquoi Caïn s'était mis en colère? C'était contre quoi? Parce que Abel avait fait quelque chose de mal. Mais non. C'était parce que Abel avait fait quelque chose de bien aux yeux de Dieu.
Donc, Caïn s'est mis en colère contre quelque chose de bien. Et souvent, c'est ça les comportements des sorciers. Parce que Caïn, si vous lisez par exemple dans 1 Jean chapitre 3 verset 12, la Bible dit Caïn est la sémence du serpent et du diable. Voilà pourquoi dans sa nature maléfique, Caïn ne pouvait pas supporter voir quelque chose de bien dans la vie de son frère. Et souvent dans nos familles, c'est comme ça. Hein? Quand tu commences à être béni, surtout chez nous les Africains, c'est souvent comme ça. Quand tu commences à avancer dans la vie, tu vois que vous étiez bien dans la famille. Et du coup, tes frères, tes sœurs commencent à changer l'attitude contre toi. Souvent, beaucoup de familles sont divisées comme ça. Oh non, il ne veut pas aider les gens. Oh non, il y a des histoires. Mais quand tu n'avais rien, vous étiez ensemble. Mais quand tu commences à avancer dans la vie, ça devient compliqué. Il y a certaines personnes qui se mettent en colère. C'est ça le comportement de Satan. C'est ça le comportement de Caïn. La colère de Caïn est allée jusqu'au meurtre. Parce que son frère avait fait quoi? Quelque chose de mal. Loin de là, quelque chose de bien. Et souvent, c'est ça le comportement des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, des sorciers. Ils ne supportent pas les bénédictions des enfants de Dieu. Ils ne supportent pas voir les enfants de Dieu aller de l'avant. Ils ne supportent pas voir les enfants de Dieu être bénis, progresser dans la vie. Souvent, ça les énerve, ça les met en colère. Et si tu vois souvent quelqu'un qui se met en colère, quand il voit quelqu'un avance dans la vie, souvent les gens, vous allez entendre souvent les gens qui ont l'habitude de dire, hey, nous on était seulement venus. Vous voyez quelqu'un qui dit ça, hein, et il est frustré, son visage représente vraiment la colère. Et nous on était seulement venus vous accompagner dans la vie. Oh. Nous là, hey, nos vies là, nous sommes venus vous accompagner. Et il est en train de dire, parce que toi tu avances dans la vie. Souvent quand tu attends quelqu'un dire des choses pareilles, bien aimé, en face de toi, il faut faire très attention avec de telles personnes. Toi tu n'as pas empêché, tu ne l'as pas empêché d'avancer dans la vie. Tu ne l'as pas empêché. Tu ne l'as pas empêché de faire ce que les autres font dans la vie. Mais ta bénédiction le met en colère. Ton avancement dans la vie l'irrite, lui crée de l'irritation. Et tout ce que tu peux faire devant une telle personne, il faut se séparer. La séparation n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Dieu se met en colère contre le mal. Mais le diable, quand il se met en colère, c'est contre les biens. Et c'est ça le comportement des sorciers. Voilà. Donc, mon temps est épuisé. Je m'arrête ici. Donc, merci beaucoup pour la patience, pour le temps que vous avez accordé la parole. Vraiment, j'ai béni Dieu. Je comptais finir cela. Et que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, merci infiniment. Merci pour votre patience, pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, la semaine prochaine, nous allons parler d'un nouveau numéro. Donc, Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs. Amen, amen. Vraiment, ouvrons nos micros, nous allons prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur vraiment à la manière dont tu as compris ces messages. Vous savez, notre devise, vraiment que cette année, nous voulons être accompagnés par de bonnes personnes. C'est ça les devises de cette année. Demande à Dieu que le Seigneur t'accompagne. Que cette année ne soit pas comparable à l'année passée. Que le Seigneur puisse mettre des personnes qu'on appelle des porteurs de grâce sur ton chemin. Tu as besoin de gens, mais de bonnes personnes alors. Refusez d'être mal accompagné. Priez pour toutes les personnes qui t'accompagnent dans la vie. Prie le Seigneur afin de pouvoir connaître leurs états d'âme. C'est important. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Seigneur,